Le maestro Dario Argento. Il est connu pour faire des films fantastiques exubérants, n'est-ce pas? Comme par exemple Suspiria, Inferno ou Phénomène. Il n'a pas fait que ça, et tout le monde le sait. Il a fait des gialli, des giallo, des films de meurtre plus sages, mais tout aussi sublimes. C'est mon Dario Argento préféré. Oui, c'est bizarre, mais c'est la vérité. 4 mouches de velours gris. Alors pourquoi j'aime bien ce film-là? Pourquoi j'aime bien ce film-là? Parce que c'est un film de peur, parce que c'est un film qui fonctionne, parce que c'est un film bizarre, parce que c'est un film avec des choix vraiment étranges, parce qu'il y a des moments de comédie, mais qui marchent bien, parce que c'est un film en casting improbable, parce que la musique est géniale, parce qu'il y a une atmosphère vraiment curieuse. Tout ça fait que j'ai une affection particulière pour ce film. Et il faut savoir en plus que 4 mouches de velours gris était le Argento le plus dur à trouver de toute sa filmographie, puisqu'il a mis beaucoup de temps à sortir en France, donc ça restait en plus un espèce de truc. Quand tu l'avais chopé en VHS, t'étais super content, quoi. Maintenant, il est un peu plus connu, etc. Mais encore, quand on dit Quattro mosche di velluto grigio, il y a beaucoup de gens qui disent putain, c'est quoi ce Argento, j'ai jamais vu. Et pourtant, il y a qui dans le casting? Il y a Michael Brandon, qui a été un moment le héros de la série Mission Casse-Couille, qui a joué dans un Georges Lautner. Il y a aussi Mimsy Farmer, incroyable personnage, toujours un petit peu à vif dans tous les films, assez flippante. C'est une sorte de Jean Seberg psychotique, un peu folle. Elle est géniale dans ce film-là. Il y a Jean-Pierre Mariel, qui joue un homosexuel détective privé. Alors complètement fou, dans ses mémoires, il en parle quasiment pas. Je sais pas s'il avait oublié ou quoi que ce soit, mais il est très très bien dans le film. Et il y a Bud Spencer. Donc Bud Spencer, Mariel, Mimsy Farmer, Michael Brandon. À la musique, c'est Ennio Morricone. Ennio Morricone, je vous en avais parlé à l'époque de cette émission, à l'époque, il y a quelques semaines, mais qu'avez-vous fait à Solange, qu'est-il arrivé à Solange? Morricone, c'était l'époque où il se permettait des choses un peu expérimentales. Donc vous avez des thèmes très très Morricone. Vous avez un thème qui ressemble un peu au thème du professionnel, hyper lancinant comme ça, qu'on peut entendre maintenant. Mais vous avez aussi des choses complètement expérimentales, donc un peu bizarres, qui accompagnent la peur et le mystère et la malaisance de cette histoire. Et puis vous avez des plans absolument formidables, vous avez des montages absolument incroyables. Regardez ce montage par exemple, Dario Argento qui se permet de couper le dialogue au milieu de la phrase, regardez. What are you doing here in the dark? For a second, I thought... C'est absolument génial. Ça, c'est du Dario. Il y a des plans aussi, on retrouve son montage comme ça, où on filme une porte. Pam, gros plan. Pam, puis très gros plan. Regardez. Ça, c'est Dario, mais sans exubérance. C'est-à-dire qu'on est dans le mystère. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est un musicien, un batteur, Michael Brandon. D'ailleurs, incroyable séquence de générique, vraiment très très belle, où on le voit répéter en studio comme ça. Il finit par écraser une mouche entre des cymbales. D'ailleurs, il y a des plans un petit peu aberrants, on voit très bien que les gens jouent complètement autre chose. Puis il y a des plans où Dario s'amuse. Il y a un plan à l'intérieur d'une guitare, on voit les mains gratter comme ça devant la caméra. Regardez. Dario s'amuse, il est vraiment content de faire ce truc-là. C'est le dernier film de sa trilogie animale. On parle d'une trilogie animale. Le chat à 9 queues, l'oiseau plumage de cristal et 4 mouches de velours gris, le moins connu des 3. Mais moi, je trouve vraiment le meilleur, le plus fou. Michael Brandon est un batteur. Et en fait, il y a un mec qui arrête pas de le suivre. Il arrête pas de le suivre, il en a marre. Il dit, c'est quoi ce mec-là, etc. Et un jour, il le grille. Pourquoi vous me suivez? Pourquoi vous me suivez? Et là, le mec dit, mais je vous suis pas, qu'est-ce qui vous arrive? Le mec sort un couteau, il commence à se battre et malheureusement, il finit par poignarder le gars. Et là, il y a quelqu'un qui a un masque qui, de loin, le prend en photo. On comprend que c'est un piège. La personne derrière le masque sait très bien que Michael Brandon a tué et le fait, non pas chanter, mais le harcèle. Il envoie des photos, il envoie des petits mots, tue son chat. Mais pourquoi? Pour qui? Il n'y a pas de demande d'argent. I'm not fooling, see? Now beat it! Le mystère est fou, surtout qu'on se rend compte que... Et puis, c'est complètement taré. Et il y a des séquences un petit peu surréalistes. Donc Bud Spencer, qui joue un clochard qui dort près d'une rive en Italie, toujours à la Bud Spencer, c'est-à-dire un petit peu monolithique, mais qui joue très bien. Il s'appelle Dieu.
et qui va essayer de l'aider dans cette enquête complètement surréaliste. Il y a des personnages secondaires tarés, comme par exemple le postier qui arrive tout le temps, c'est un ajout qui est complètement comédie. Il n'apporte rien au film. Le postier qu'on prend un moment pour le méchant, donc le héros lui casse la gueule, donc le postier, à chaque fois qu'il arrive, il arrive avec une matraque, il a peur de Michael Brandon. Il y a le voisin d'en face qui reçoit des magazines de cul, du cul suédois, ils disent dans le film. Le postier se trompe tout le temps et les donne à une voisine. Donc la voisine dit putain, j'en ai marre de recevoir de vos magazines de cul. Tout ça, c'est des petits ajouts un petit peu fous. Excuse me, could I have a light? Thank you. Et alors c'est marrant parce que l'histoire a été imaginée au départ, je dis bien l'histoire, pas le scénario, avec Dario et notamment Luigi Cozzi, qui s'est lié d'amitié avec Argento au début de sa carrière, avec ce film-là, et qui ensuite a été réalisateur de Contamination, Star Crash avec Caroline Munro. Luigi Cozzi, grand bisseux de son état, mais qui a sans doute apporté un petit peu la notion de folie. Il y a des vraies séquences de peur, il y a des vraies séquences de peur. La première fois que j'ai vu ce film-là, je me suis quand même un peu chié dessus, littéralement. Vous savez, c'est souvent comme ça chez Argento. Il y a quelqu'un qui est tout seul, qui sent une menace, qui sent une présence. Mais où? Quand? Comment? Donc la personne déambule dans les pièces. Où est-elle? D'où vient-elle? Est-ce qu'elle va me trouver si je me cache là? Voilà, on est dans la présence, dans la non-présence, dans le silence, dans la menace invisible. Chez Argento, c'est souvent ça. Et c'est ça au moins 2 fois dans ce film-là. Donc avec cette formidable belle femme, cette brune. Voilà, c'est la maîtresse de Michael Brandon. Au moment où elle a compris possiblement qui serait l'assassin, elle appelle Michael Brandon et à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un dans la maison où, quand, comment, ça fait vraiment flipper. Mais la séquence préférée pour moi, c'est la maîtresse de maison de Michael Brandon et sa femme Mimsy Farmer dans le film, qui à un moment donne rendez-vous à l'assassin, qui bien sûr, il y a tout le plan sur le téléphone avec l'assassin qu'on voit jamais, etc. Vue subjective à la Dario Argento avec les plans de meurtre complètement fous quand même. En vue subjective, vous voyez par exemple une matraque et la caméra suit la matraque. Nobody said anything about murder. Ça, c'est un plan de meurtre absolument incroyable. C'est complètement fou. Le meurtre, je vous dis pas tout, je vais pas vous dire qui meurt, qui ne meurt pas. Mais cette séquence de la bonne, elle est géniale. La meuf donne rendez-vous donc à l'assassin dans un parc, donc elle attend. Et dans le parc, on entend la musique du parc, une espèce de musique calme. Elle voit des amoureux, elle voit des enfants en train de s'amuser. Elle attend, et il se passe rien, Et au bout d'un moment, elle allume une cigarette et puis elle regarde autour d'elle. On voit les gens dans le parc, pouf, qui disparaissent. Pouf. C'est pour faire comprendre que le temps a passé, il n'y a plus de musique, elle ne s'est pas rendue compte que le temps a passé et que le parc est en train de fermer. Donc bien sûr, elle est prisonnière dans ce parc, il y a une espèce de musique envoûtante qui est presque de l'ordre du sound design qui commence à intervenir et elle commence à avoir peur et à en comprendre que dans les buissons, quelque part, peut-être, il y a l'assassin. C'est complètement fou, c'est complètement fou. On est dans le fantastique, mais on est dans le giallo complètement. On est dans le giallo complètement, mais tourné à la façon fantastique. C'est ça qui est génial. C'est vraiment un film que je trouve extraordinaire. Et Marielle est super marrant. La version anglaise est très bien. La version française est super parce que c'est Marielle qui se double lui-même. Et il a bien sûr cette incroyable séquence. Il dit, écoutez, c'est quand même incroyable. Votre affaire, je vais la résoudre. Ah bon, pourquoi? Il dit, mais parce que j'ai fait 85 affaires, j'en ai jamais résolu aucune. Ah bon? Aucune? Il dit aucune. Mais c'est un record incroyable. Il dit un record aussi incroyable, il va forcément tomber. Donc forcément, je vais résoudre votre affaire. Je peux pas continuer à ne pas résoudre des affaires. C'est impossible d'avoir un tel record. C'était la logique de Marielle. Et il est vraiment très très bien Marielle. Il est super avec sa voix. Il joue cet homosexuel un petit peu caricatural, mais en même temps, il le joue avec une telle finesse, une telle délicatesse que c'est mignon. Vraiment, ça passe complètement. Well, it's a bit risky, and I don't... Oh, yeah. And you're thinking this fairy is going to jump on a chair and scream bloody murder if he sees a mouse. Huh? Right? Yes, that's what I thought. Oh, you heterosexuals. Alors bien sûr, sans spoiler rien du tout, il y a une séquence de fin, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse la découvrir, au ralenti, qui est absolument sublime, montée sur la musique de Morricone, avec un over ralenti complètement taré, une espèce de, comment dire,
d'opéra de la mort. C'est un opéra de la mort, Argento il aime bien ça. C'est vraiment dingue. Mimsy Farmer, encore une fois, je reviens sur elle. Mimsy Farmer, elle est vraiment géniale. Mimsy Farmer, on l'a vu dans plein de trucs. Par exemple, la traque. C'est elle qui se fait poursuivre dans la traque par tous ces salopards, dont Jean-Pierre Mariel d'ailleurs, une fois de plus. Mimsy Farmer, c'est vraiment un personnage, elle a un visage vraiment torturé. On dirait qu'elle souffre de l'intérieur. De l'intérieur. Elle souffre de l'intérieur. I'm scared. They're out to get us. And it's not blackmail. They want to kill us. On va lancer une petite rubrique. La rubrique, c'est « On a tout en stock ». Alors, on a tout en stock. On a quoi dans ce film-là? On a une petite claque sur le cul. On a un cul de mec. Et on a Bud Spencer qui mange du poisson cru. Et ça, mon pote, tu vois jamais ça dans aucun film, ou peut-être, en tout cas, je sais pas, en tout cas, aujourd'hui, si. J'ai une petite réponse à la question la dernière fois, parce que je vous avais posé la question. On était devant un salon de massage un peu bien-être, et je vous avais demandé d'imaginer ce qu'on pouvait trouver derrière. Qui a répondu? Nécromorbide qui me dit « Malgré le masque du monsieur sorti, on pouvait sentir un smile comparable à Rurik, puisque dans ce lieu de bien-être, on obtient ce que l'on veut en compliment et l'effet sera doublé, car voulant passer sur Freakson, c'est maintenant fait. Votre émission s'est également donné du plaisir, non ?» Voilà, c'est toujours un français particulier, mais en tout cas une imagination tout aussi particulière, et ça nous plaît. Je vous ai parlé d'un ralenti dans 4 mouches de velours gris, et là, vraiment, je m'empresse de dire que je fais pas mon taf là. 4 mouches de velours gris, c'est mortel. Moi, je trouve ça mortel. Je l'ai revu pour la 9e fois pour préparer l'émission. Et putain, ça défonce. Faites-nous un retour un petit peu. Parlez de ce film parce que vraiment, c'est un Dario dont personne ne parle jamais. 4 mouches de velours gris, quoi. 4 mouches de velours gris. Puis l'explication du titre. L'explication du titre. Pourquoi ça s'appelle comme ça? 4 mouches de velours gris. Rien que ça vaut le coup. C'est complètement taré. C'est basé sur une croyance scientifique du 19e siècle. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. C'est complètement dingue. La question du jour, c'est, je vous ai parlé d'un ralenti tout à l'heure. Imaginez-moi, non. Je peux pas, c'est pas bien. La question du jour, tout à l'heure je vous ai parlé d'un ralenti de ouf dans le film, de ouf, de ouf, de ouf. Eh bien dans votre propre vie, si vous en avez une, quelle partie de votre vie vous aimeriez bien revivre au ralenti? Laquelle et pourquoi? Allez, racontez-moi ça. Racontez-moi ça. Domiti vient de me dire déjà, c'était pas triste. À bientôt.